Salut à tous, heureux de vous retrouver. Les victimes des massacres du 28 septembre s'impatientent toujours. Aujourd'hui, plus de 5 mois après que le verdict du procès ait été prononcé par le juge Tunkara, les victimes n'ont toujours rien reçu comme indemnisation ou comme dédommagement. Donc, ils s'impatientent toujours. Et hier, Maître DS-Ba a lui-même confirmé qu'effectivement, les choses sont à l'arrêt et qu'aucune indemnisation n'a débuté. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Mais cette situation aussi s'explique par le fait que les accusés ont fait des recours au niveau de la cour d'appel. Donc, comme l'affaire est au niveau de la cour d'appel, on dit juridiquement que lorsque une affaire est en appel, la décision rendue par le juge est l'appel a un effet suspensif. Donc, pour le moment, les décisions rendues par le juge Tunkara vont être suspendues puisque l'affaire continue en appel, sauf les prévenus. Donc, c'est leur détention qui va continuer. Sinon, à part ça, les décisions prises vont être suspendues jusqu'à ce que l'affaire ne soit traitée en appel pour soit oui confirmer et que ça soit exécuté ou soit infirmé pour que ça soit tout simplement annulé. Donc, pour cela, les victimes devront encore patienter que le procès en appel commence et aille jusqu'au bout pour que le verdict soit dit là-bas aussi avant que la décision ne soit appliquée. Donc, pour l'instant, ils vont rester comme ça. Et concernant le début du procès de cet appel, pour l'instant, on sait que c'est bientôt. Et on a eu les confidences d'un avocat, l'avocat d'un accusé, qui est resté dans l'anonymat et qui a confié qu'ils sont en train de traîner le pas au niveau de la cour d'appel. Parce que logiquement, après le séminaire des magistrats qui vont siéger dans cette affaire du procès du 28 septembre en appel, l'avocat confie qu'après ça, il y a eu des mouvements. Après ce séminaire-là, il y a eu des mouvements. Et aujourd'hui, presque tous ces magistrats se retrouvent soit à l'intérieur du pays ou soit dans certains quartiers de Conakry pour le déroulement des jugements supplétifs. Donc, ils sont dans d'autres missions. Voilà pourquoi ça traîne. Mais selon cet avocat, lui, il espère que d'ici la fin de ce mois, ce procès doit commencer. C'est obligatoire. Il dit c'est obligatoire. En tout cas, c'est selon l'avocat. C'est obligatoire pour lui. Et pour finir, il ajoute que, mais si le décret de grâce présidentielle tombait avant le début de ce procès-là, ça allait être un grand soulagement pour eux. Donc, on comprend de ce fait que les avocats de ces accusés-là attendent une probable grâce présidentielle pour pouvoir voir leurs clients sortir de prison le plus tôt. Donc, ça veut dire il n'y a pas un grand espoir au niveau de la cour d'appel, puisque les avocats eux-mêmes s'impatientent d'avoir une grâce présidentielle pour leurs clients. Selon l'article 503 du Code pénal guinéen, stipule à cet article que le juge a un délai de 3 mois pour statuer sur les déclarations d'appel. En tout cas, je ne suis pas juriste pour pouvoir interpréter les textes, mais je pense que si le délai de 3 mois, ça, c'est pour peut-être déclarer recevable ou non recevable un appel de la part d'un accusé ou d'une autre partie. Ce n'est pas ce délai-là qui est forcément reparti pour dire que le procès doit se tenir obligatoirement dans un délai de 3 mois qui suit la décision d'un juge en première instance. Parce que j'ose croire que si c'était le cas, aujourd'hui nous sommes à plus de 5 mois et les avocats allaient déjà commencer à crier sur tous les toits. Donc, s'ils n'écrivent pas, ça veut dire que ce délai de 3 mois, c'est pour la recevabilité des appels et non pour pouvoir statuer, pour juger définitivement et donner une décision finale par rapport aux points sur lesquels les différentes parties ont fait appel. On se rappelle tous des sommes colossales que le juge a amendé les accusés en termes de dédommagement et d'indemnisation des victimes. Et l'on se demande, au vu de la situation actuelle de ces accusés-là, peut-être mis à part certains de leurs biens qu'on pourra récupérer, est-ce qu'ils ont vraiment la capacité financière de pouvoir
payer ces sommes-là pour que les victimes puissent entrer en possession de cet argent. C'est là que l'État, qu'il le veuille ou pas, l'État doit mettre la main à la poche. C'est pourquoi d'ailleurs le ministre disait la fois dernière qu'ils vont étudier ce cas-là pour voir ce cas d'indemniser les victimes parce que ce n'est pas une mince affaire, c'est beaucoup d'argent. Ils sont bien conscients que si ça ne tient qu'à ces accusés-là, les victimes n'auront presque rien. Maintenant, si une grâce présidentielle aussi intervenait, est-ce une bonne chose pour la fin de ce procès? Est-ce que les victimes seront satisfaits que ces accusés-là soient graciés? En tout cas, je pense que chacun va apprécier la situation à sa manière. Et on espère en tout cas que le procès puisse commencer. Mais moi, je souhaiterais que le procès il commence en appel, qu'il aille au bout. Si les condamnations vont être réitérées, qu'elles soient réitérées. Si certains seront modifiés ou annulés, qu'elles le soient. Et après ça, s'il y aura une grâce, peut-être c'est éventuel. Parce qu'aujourd'hui, si une grâce intervient, ça veut dire que ça va annuler toute la procédure. Mais ça, ce n'est que mon avis et chacun peut penser différemment. Et surtout, l'État doit vraiment revoir ce côté-là pour pouvoir être effectif sur l'indemnisation des victimes parce que c'était l'un des objectifs majeurs de l'organisation de ce procès. Oui, connaître la vérité et ensuite soulager les victimes. Et aujourd'hui, l'une des façons par lesquelles les victimes peuvent avoir un petit soulagement, c'est d'avoir un peu d'argent. Parce que d'autres sont là, malades, qui ne sont plus capables de vraiment travailler, des handicapés et tout. Ils ont besoin d'argent pour se reconstruire. Sinon, ceux qui sont morts, on ne pourra plus racheter leur vie. Si leurs proches sont là, essayez de soulager ces personnes-là. Ce sont ces actes-là qui vont pouvoir donner un sens à ce procès au niveau des victimes. Sinon, ce serait vain d'aller au bout de ce procès et finalement, les victimes seront encore mécontentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sinon, voici ce qui est. On espère en tout cas, comme le disent les confidences de cet avocat, que d'ici février, ce procès puisse être lancé, que les choses ne traînent plus à la cour d'appel comme il le dit. Et si les différentes missions finissent, qu'on puisse vite organiser ce procès en appel qui ne devrait normalement pas prendre assez de temps, même si ça nécessite des ressources humaines, financières assez importantes.